je vous souhaite la bienvenue à l'intérieur de cette séance d'hypnose. Vous pouvez vous installer confortablement et fermer les yeux pour mieux entrer dans ce monde au pays du merveilleux. Pour cela, il vous suffit d'écouter l'histoire que je vais vous raconter. Elle possède des messages qui sont cachés, comme des trésors qui vous attendaient. Et je ne sais pas si votre inconscient va les ramasser maintenant, ou s'il reviendra les chercher dans les nuits d'après, maintenant qu'il connaîtra leur cachette. Ce que je sais, c'est que vous pouvez profiter de maintenant pour être en avance sur demain. Et justement, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui était courageuse, parce que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec le cœur. Elle avait remarqué que c'était le meilleur moyen de rendre son monde meilleur. Et puis un jour, elle avait eu une discussion tout à fait intéressante avec ce genre de femme qui n'est ni maître ni gourou, qui n'affirme rien, mais qui pose des questions pour pousser l'autre à aller trouver la réponse en lui. Cette questionneuse avait été dans la lumière, et quand toutes les lumières de son succès s'étaient éteintes, elle avait trouvé la paix, et était maintenant encore plus heureuse dans l'ombre, parce qu'elle avait découvert sa propre lumière. Et donc, cette questionneuse avait demandé à la femme : « Pourquoi veux-tu améliorer le monde ? Parce qu'il va mal. Qu'est-ce qui va mal dans ce monde ? Il y a des guerres, des maladies, des violences, de l'égoïsme, du racisme. Et si le monde était le reflet de ton monde intérieur ? Non, il n'y a pas de guerre en moi. Ah oui ? En es-tu sûr ? Parfois la nuit, est-ce que tu fais des cauchemars dans lesquels quelqu'un te souhaite du mal ou se bat avec toi ? Oui, cela m'arrive. Est-ce que tu sais que tous les personnages de ton rêve sont toi ? Que lorsque tu rêves de disputes, ce sont deux parties de toi qui se disputent ? Non, je ne savais pas. Alors d'accord, admettons, pour la guerre et la violence. Mais par contre, je ne suis pas raciste. Ah bon ? N'y a-t-il pas des parties de toi que tu n'aimes pas, parce que tu les juges inadaptées ou pas convenables ? Par exemple, est-ce que tu aimes ta maladresse, ta naïveté, ta stupidité ? Je ne connais pas beaucoup de personnes qui aiment leur stupidité. Eh bien, c'est un acte raciste de ne pas aimer une partie de soi parce qu'elle ne correspond pas à certains critères. Qu'est-ce que la stupidité a fait de mal pour qu'on la rejette, pour qu'on veuille l'exterminer ? Et si ta stupidité était la partie la plus intelligente de toi, celle qui admet qu'elle ne sait pas. Si le manque d'intelligence était une preuve de sagesse et d'humilité. Et ta maladresse, si elle était une partie de toi extraordinaire, une partie de toi très artistique, très créative, qui en renversant un verre est capable de créer une mosaïque. Il y a des parties de toi que tu n'aimes pas, parce que tu n'as pas appris à les connaître, tu n'as pas pris le temps. Tu as juste cherché à les chasser parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que tu croyais bien. Mais je te conseille d'apprendre à découvrir chaque partie de toi, comme chaque être humain sur terre, afin de découvrir le trésor qu'il est. D'accord, je le ferai, mais par contre, je ne suis pas violente, je suis contre la violence. Ah bon ? Tu n'utilises jamais ta force ou ton pouvoir pour obtenir ce que tu veux, pour contraindre, dominer, détruire ou endommager. Non, je ne fais jamais ça, je ne détruis jamais rien. Alors souviens-toi, quand tu as dit à ta fille qu'à son âge tu ne jouais plus aux poupées depuis longtemps. Tu ne l'as pas dit méchamment, n'est-ce pas ? Et pourtant, ta fille a arrêté de jouer à la poupée quelque temps après. Tu sais pourquoi ? Parce que tu avais endommagé
son droit de jouer, comme une enfant. Tu sais, la violence n'est pas forcément un acte volontaire. On peut faire violence aux autres ou à soi-même sans s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce que cela te fait de voir que le monde extérieur est le reflet du monde en toi? Est-ce que ça sonne juste pour toi? Est-ce que ça sonne faux? Eh bien, pour tout vous dire, ça me fait peur. Ah bon, et tu as peur de quoi? J'ai peur de ce virus. Si ce virus est dans le monde à l'extérieur de moi, cela signifierait qu'il y a un virus émotionnel qui circule en moi et qui atteint les parties de moi les plus faibles. Oui, les parties de toi qui sont pour la plupart de parfaites inconnues pour toi, car tu n'as pas pris le temps de les rencontrer. En fait, tu te sens à peine concerné par ce qui leur arrive, parce que tu ne les connais pas. Mais j'ai une autre question. Pourquoi crois-tu que vous êtes confiné? Est-ce que d'après toi, cela pourrait être pour vous retrouver dans votre maison intérieure? Combien d'entre vous avez trié, rangé, réparé vos maisons? Est-ce que c'était parce qu'elles étaient le reflet de vos intérieurs émotionnels? Penses-tu que vous aviez accumulé des centaines de choses, que vous aviez pris du retard sur votre ménage intérieur, que vous ne preniez plus le temps de prendre soin de vous et de votre être profond? Est-ce que tu crois que vous avez négligé vos pensées, sous-estimé votre pouvoir sur votre propre vie? En fait, cela me bouscule tout ça. Est-ce que ça signifie que si je fais la paix en moi, j'ai des chances de supprimer mon virus émotionnel à l'intérieur de moi, et donc de supprimer ce virus dehors? C'est possible. C'est à toi de le découvrir. Tu veux que le monde change, mais souviens-toi que tu es la clé du changement. En changeant ce qu'il y a dedans, en changeant tes pensées et tes croyances vis-à-vis de toi, vis-à-vis du monde. Si tu trouves le monde injuste, est-ce parce que tu te reproches d'avoir été injuste? Si tu trouves le monde triste, est-ce que tu as une tristesse à guérir en toi? Si tu trouves que le monde souffre, est-ce que tu as la croyance que la souffrance est inévitable? Je ne sais pas, je ne sais plus. Comment le savoir? L'essentiel n'est pas de le savoir, mais de l'expérimenter. Imagine que tu dessines le globe terrestre. C'est ton monde. Tu peux écrire dessus les choses qui à tes yeux ne vont pas dans le monde. Par exemple la pauvreté, l'injustice, la guerre, etc. Prends la partie de ton monde par laquelle tu souhaites commencer la guérison. Prends chaque pays, chaque habitant de ton monde et viens lui en aide. Aide-le à changer de croyance. Aide-le à croire en votre monde idéal. Dis-lui que tu as besoin de chaque habitant de ton monde pour créer ce monde idéal. Montre-lui qu'il est important, que ton monde idéal ne pourrait pas exister sans lui. Occupe-toi de chaque recoin de ton monde intérieur et observe les changements dans ton monde extérieur. Et puis la questionneuse est partie. Mais avant de partir, elle a posé une dernière question. Et si c'était toi, la changeuse du monde? Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de cette femme courageuse. Ce que je sais, c'est que cette questionneuse avait déposé en elle la possibilité de regarder son monde autrement et de découvrir qu'elle pouvait en être la clé du changement. Alors je vais demander à votre inconscient de faire tout ce qu'il y a à faire maintenant pour votre plus grand bonheur et celui du monde. Et si vous dessiniez votre terre intérieure, et si vous alliez parler à chaque habitant de votre monde pour lui donner de l'amour, de l'écoute, de l'importance, pour faire la paix avec toutes les parties de vous-même. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais votre inconscient va pouvoir continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur. Si vous le souhaitez, vous pourrez revenir à la réalité ou somnoler.